Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode d'ActuCube. Alors avant de commencer, je me répète un peu, mais vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il reste à faire. Et sans plus tarder, on commence avec l'ActuCube. En premier, la finale de la Monkey League a eu lieu le 6 mars, donc la veille de la sortie de cette vidéo. Donc je tourne aussi la vidéo le 6 mars, mais ça s'est pas encore déroulé, donc je peux pas vous dire les résultats, je vous le dirai dans le prochain ActuCube. Donc en tout cas, ça s'est déroulé sur Twitch, enfin ça se déroulera pour moi au moment où je tourne la vidéo. Donc on verra dans le prochain ActuCube pour les résultats. Ensuite, The Cubicle a sorti une nouvelle vidéo avec un concept ultra sympa. En fait, il dispose de photos de cubeurs anonymes et ils vont tout simplement devoir deviner son niveau et le cube qu'il utilise. Deviner son sub à la seconde près vous fait gagner 1 point et deviner la marque de son cube fait aussi gagner 1 point. Et le premier à 20 points a gagné. Donc je trouve ce concept super intéressant, ça vous permet de tester vos connaissances. Donc si vous voulez essayer chez vous, vous avez juste à regarder la vidéo, mettre pause et essayer de deviner avant eux. Ensuite, Speedcube Review a fait une vidéo super sympa avec une méthode très simple pour la FMC au 3x3. Donc c'est loin d'être la plus efficace où on fait le Rubik's Cube en environ 20-25 mouvements. Mais ça permet quand même drastiquement de baisser vos nombres de mouvements. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous améliorer en FMC, le lien est en description. Ensuite, une des plus grosses actus de cet ActuCube, c'est tout simplement l'annoncement de la sortie du timer G5. Donc en ce moment, tout le monde a le G4 et ils ont fait du coup le G5 qui permettrait d'être un peu mieux et d'avoir moins de chances de rater ses temps parce que ils ont rajouté un système où il faut poser 2 doigts en plus, ce qui permet que même si vos 2 bras touchent en même temps les 2 endroits où il faut poser ses mains, ça arrêterait pas le timer parce qu'il faut aussi 2 doigts avec. Donc vraiment, c'est pas mal comme système pour ça, mais ça fait quand même très polémique tout simplement parce que le design est vraiment très moche. Je vous laisse aller voir la vidéo présentation si ça vous intéresse, le lien est en description. Ensuite, un nouvel épisode de la Region Cup est sorti. Cette fois-ci, c'était l'Aquitaine et l'étranger qui s'affrontaient et l'Aquitaine a gagné. Et donc, il va se retrouver en finale. Et l'équipe étranger a perdu, donc elle se retrouve dans le match barrage contre les Rhône-Alpes. Donc, je sais pas trop quand l'épisode sort, sûrement dans les 2 prochaines semaines. Donc voilà, on en reparlera sûrement dans les prochains ActuCube. Et je vous laisse aller voir l'épisode de cette semaine en description. Ensuite, Dali Puzzle a sorti une vidéo surprise pour l'anniversaire de Tingman. Donc si vous connaissez pas, normalement vous connaissez, mais c'est un gros youtubeur cubing. Et donc c'était son anniversaire. Et pour fêter ça, en fait, Dali Puzzle a demandé à plein de cubeurs tout simplement de faire une petite vidéo pour fêter bon anniversaire à Tingman. Et suite à ça, il a aussi fait sa réaction du coup à cette vidéo. Donc je vous laisse aller voir les 2 vidéos en description. Ensuite, on a Max Park qui nous a fait un 3.85 au 3x3, donc bon, ça commence à faire beaucoup de 3. Vraiment, c'est plus vraiment étonnant de sa part. Si vous voulez quand même aller voir la vidéo, elle se trouve en description. Pour continuer avec Tingman, il nous a aussi fait l'unboxing de son trophée 100 000 abonnés, tout simplement parce qu'il a passé les 100 000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse encore une fois aller voir la vidéo en description. Ensuite, Speedcubing a sorti sa vidéo résultat sur les gagnants de son concours pour les 10 000 abonnés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo en description. Les 2 gagnants sont au courant qu'ils ont gagné, donc du coup vous êtes certain de ne pas avoir gagné. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir la solution à l'énigme. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment très compliquée. Mais de toute façon, c'est ce qu'il a dit, il voulait vraiment qu'il y ait que très peu de personnes qui trouvent le cube. Donc si vous voulez, la vidéo est en description. Ensuite, JPer m'a sorti une vidéo super intéressante sur laquelle il explique la différence entre les cubes stickerless et stickered. Donc c'est tout simplement les cubes qui sont sans sticker et avec sticker si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous hésitez entre un cube avec sticker ou pas. Comme d'habitude, le lien est en description. Ensuite, les plus grosses infos de cet ActuCube, c'est tout simplement les 2 UWR qui ont été battus les semaines précédentes. En premier, on a Firstian Fushada qui nous a fait l'UWR au Mini Guildford Challenge. Donc c'est tout simplement un relais 2x2, 4x4 et avec tous les events non cubiques WCA. Et il nous a fait un magnifique temps de 2 minutes 47 secondes et 39 centièmes. Et le deuxième UWR battu cette semaine est celui de Luc Garrett qui nous a fait un 2.73 au 3x3 single. Donc là encore une fois c'est vraiment très impressionnant. Donc comme d'habitude les 2 vidéos sont disponibles en description. Et voilà, cet ActuCube est enfin fini, donc j'espère qu'il vous aura plu. Sur le dernier ActuCube, j'avais fait quelque chose d'un peu plus long et ça vous avait vraiment plu parce que vous vous plaigniez justement que c'était trop court. Donc du coup voilà, j'ai mis plus d'informations, peut-être moins importantes, mais tout de même très intéressantes. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!